Pourquoi? C'est parce que du coup c'est hyper aérodynamique à la base, ça permet d'aller 50% plus vite qu'avec un vélo normal. On gagne beaucoup en efficacité et du coup en énergie. Donc on se glisse dedans comme dans une F1, hop, sauf que du coup il y a des pédales. Il y a 3 plateaux et 10 vitesses à l'arrière, c'est vraiment des composants de vélo, c'est un vélo. On est limité à 45 km/h par le règlement avec l'assistance électrique, mais en descente je peux prendre 60-70. On est limité en capacité de batterie à 1150 Wh. On doit se recharger uniquement avec les panneaux solaires. Oui, sur mon tableau de bord, en fait, en temps réel, j'ai la production d'énergie qui s'affiche. Et donc, du coup, je peux régler mon assistance, soit pour consommer juste l'énergie solaire, soit pour consommer un peu plus. Du coup, je peux décider d'économiser, par exemple, en vue d'une montée. Donc, le tableau de bord, en fait, là, c'est tout le système de gestion du moteur. Donc, je peux régler en permanence mon taux d'assistance. J'ai la vision de voir en fait combien les panneaux solaires produisent et aussi de combien je consomme en instantané. J'ai un niveau de batterie et puis là du coup je roule avec mon téléphone qui est en position GPS en fait pour suivre ma route. J'ai préparé tout le parcours et là en fait j'ai un petit compteur de vélo standard en fait qui m'indique juste la vitesse et le nombre de kilomètres à la journée. En plus de ça, j'ai ma montre. Donc c'est une montre GPS qui permet de suivre mon parcours et ma fréquence cardiaque et qui va me permettre de retracer les parcours en fin de journée. À l'intérieur, j'ai une prise allume-cigare avec une prise USB. Du coup, je peux recharger en roulant et du coup, c'est les panneaux solaires qui vont recharger mes équipements personnels. Alors là, en fait, à l'intérieur, on a un commodo. En fait, une fois que j'ai allumé la lumière, je peux mettre des clignotants droite-gauche. Après, du coup, j'ai un phare. Alors, j'ai un frein de chaque côté, droite-gauche. Et du coup, je freine de manière dissociée sur les roues avant, la roue avant gauche ou la roue avant droite. Ça m'aide à tourner dans les virages et j'ai une récupération d'énergie avec le moteur dans la roue arrière. C'est exactement le même pédalier qu'on retrouverait sur un vélo de course et j'ai les mêmes plateaux que Chris Froome sur le Tour de France. J'ai chronométré hier, j'en ai pour 1 minute à changer la roue avant. J'enlève le flasque, j'ai un écrou central comme en F1, j'enlève la roue, j'ai une roue de secours dans le vélo, je remets la roue, clac, c'est fini. Pour la roue arrière, il faut relever les panneaux, démonter le capot, sortir la roue, changer le pneu, remettre la roue et là, c'est 25 minutes. C'est des pneus qui sont un tout petit peu spécifiques mais qu'on peut retrouver sur le vélo de route. C'est des pneus qui ont une résistance à la crevaison qui est assez élevée et qui du coup en fait sont un peu lourds. Ils ont une faible résistance au roulement, c'est-à-dire qu'ils sont très efficaces en énergie consommée. En fait, quand il n'y a pas de soleil, ça marche encore avec la batterie. Et puis tout à la cuisse.